petite commission. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Les Petites Transmissions, le podcast à destination des professionnels et des familles. Je m'appelle Lika Sarr, je suis formatrice petite enfance et avec les crèches Montessori, les petites canailles, nous vous proposons des épisodes qui abordent en toute transparence les sujets du quotidien de nos métiers. Aujourd'hui, je reçois Maëlys Lelevreur, éducatrice Montessori, également éducatrice de jeunes enfants de formation initiale, conférencière en entreprise et enfin fondatrice de My Little Coaching pour un accompagnement bienveillant pour l'ensemble des parents. Maëlys accompagne les familles depuis près de 20 ans en crèche, à domicile, dans des formations, au sein des entreprises et partage une conviction forte: quand on accompagne un enfant, on accompagne aussi et surtout ses parents. Au cours de cet épisode, nous allons aborder ensemble ce sur quoi il est impératif d'être vigilant pour accompagner les parents, en entreprise notamment, une belle manière finalement d'avoir un impact sociétal et de réduire les inégalités hommes-femmes notamment. Cette façon de prendre en compte la santé mentale est très inspirante. Elle permet, je crois, d'offrir aussi et surtout un environnement pleinement sécure aux enfants. Merci à toi Maëlys d'avoir accepté cet échange que je suis sûre d'avance qu'il sera passionnant et instructif. Maëlys, je te suis sur l'ensemble des réseaux. Je dois dire que tu m'inspires beaucoup. Je te souhaite la bienvenue sur les petites transmissions. Merci Lika et merci de ton invitation. Bonjour à tous. Ce que je peux te proposer pour l'ensemble de nos auditeurs, peut-être, c'est de te présenter et nous dire en quelques mots de quoi a été, de ton parcours et ton intention aujourd'hui en tant que professionnelle spécialisée dans la parentalité. En fait, moi, j'étais donc éducatrice Montessori et éducatrice de jeunes enfants. J'ai travaillé très longtemps en crèche, plus d'une vingtaine d'années en crèche, donc 15 ans en tant que directrice. J'aimais énormément mon métier, et j'avoue que je retournerais bien en crèche dès demain si je pouvais. Et je me rendais compte que grâce à mes études, grâce à mes observations, je comprenais ce tout petit. Je comprends même d'ailleurs toujours mieux le tout petit que les enfants. Les adultes, on va pas se mentir. Je suis vraiment une experte du tout petit. Et je me suis dit que les parents qui déposaient tous les matins leur enfant en crèche avaient de la chance parce qu'ils pouvaient poser leurs questions, déposer un peu leurs émotions aussi s'ils en avaient besoin auprès de professionnels qui savaient, j'allais dire, de quoi elles parlaient. Et en habitant à Paris, je me suis dit, c'est dommage pour les parents qui n'ont pas de crèche, pas de nounou, et c'est là d'où vient l'idée en fait de fonder My Little Coaching. C'était vraiment de se dire, je veux que tous les parents aient accès à ces informations-là. Et moi, mon idée, je peux parler des neurosciences, de déconnexion cérébrale, des connexions synaptiques, mais les parents, ce qu'ils veulent savoir, c'est comment je fais pendant le tunnel du soir, comment je fais pour gérer la colère du matin, comment je fais pour le sommeil de mon bébé. Donc, mon idée aujourd'hui, c'est vraiment d'être le plus pragmatique possible. Et donc, j'interviens dans énormément d'entreprises pour mon plus grand plaisir, pour vraiment travailler au plus près des besoins des parents. Oui. Est-ce que, c'est passionnant, merci, mais est-ce que tu penses que, moi je vois aussi le fait d'intervenir en entreprise, ça permet, il me semble, de donner des billes pour leur permettre de jongler entre la vie professionnelle et la vie personnelle, parce qu'il me semble que c'est un enjeu pas évident, en tout cas à relever pour ces parents-là. Oui, parce que en effet, aujourd'hui, les parents, on voit bien que l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle est quelque chose de très compliqué. Et pourtant, c'est quelque chose qu'ils veulent de plus en plus atteindre. Beaucoup plus que il y a 10 ou 20 ans. Il y a un besoin, une envie d'avoir un meilleur équilibre. Mais résultat, il y a beaucoup de parents qui se mettent une pression, qui culpabilisent d'énormément de choses et, j'allais dire, qui veulent être partout mais qui ne sont nulle part au final.
Et ces parents-là, voilà, il y a une coach parentale qui s'appelle Anne Pémira qui dit quelque chose de très vrai. Elle dit qu'aujourd'hui, les parents on voudrait travailler comme si on n'avait pas d'enfants et éduquer nos enfants comme si on n'avait pas de travail. Et c'est ça qui est compliqué. Aujourd'hui, vraiment, l'idée, c'est de voir comment on peut faire pour être au travail à 100% et quand on est avec ses enfants à 100%. Parce que si je suis avec mon enfant le soir et que j'ai encore le tableau Excel et le rendez-vous comptable du lendemain dans la tête, plus la pizza à mettre au four, pizza maison bien évidemment, c'est pas possible. Je suis ni avec mon travail, ni avec mon bébé et la pizza, je vais oublier de mettre la sauce tomate. Donc, et c'est ça. Aujourd'hui, il y a une espèce c'est difficile pour les parents qui veulent être partout et qui veulent être aussi parfaits partout. Il y a une espèce d'injonction à la parentalité parfaite qui est éreintante, je trouve. Ouais. Ça, j'imagine que tu recueilles beaucoup d'éléments, oui, en lien avec cette culpabilité que tu dois ressentir oui. au sein de tes activités. Oui, parce que la culpabilité, c'est se sentir responsable de quelque chose. C'est sentir que on fait une entorse à ses valeurs quelque part. Et il y a énormément de parents qui culpabilisent de ça. Ils culpabilisent d'avoir un manque de temps, de manquer de patience. Ils culpabilisent de plein de choses. Et encore une fois, avec toutes ces injonctions en particulier qu'on a sur les réseaux sociaux, ça n'aide pas. Parce que cette culpabilité, j'allais dire, on creuse un trou. Alors que cette culpabilité, on peut en faire quelque chose de positif. Il faut réussir à la transformer. Et moi, c'est ça mon job, c'est de dire, OK, ce moment-là est difficile pour vous. Vous le savez, vous avez identifié que le tunnel du soir était un moment vraiment compliqué pour vous. Posons-nous, réfléchissons. Qu'est-ce que vous pouvez transformer dans ce temps-là? En fait, la culpabilité, elle va être positive si on s'en sert pour trouver des solutions. Mais si, en effet, on part du principe que le tunnel du soir, c'est horrible, le mercredi avec son enfant, c'est horrible de le déposer à la crèche le matin, c'est horrible parce qu'on n'arrivera jamais à l'heure à la réunion. En fait, on est tout le temps dans un état d'esprit aussi négatif où on ne profite de rien. Et ça, moi, je trouve que de plus en plus, la joie déserte le cœur des parents. La joie de déposer son enfant, la joie de faire des cookies le mercredi, la joie qui nous racontent, de prendre le temps de les écouter le soir quand ils nous racontent leur journée. Bien évidemment, de temps en temps, ils nous racontent leur journée. Nous, on a la tête farcie d'informations de la nôtre et on n'est pas forcément apte à écouter leurs émotions. Donc, mon idée à moi, c'est de dire, OK, comment on peut faire? Comment nous, on peut faire pour recharger un tout petit peu notre batterie avant d'aller chercher notre enfant, par exemple, à la crèche. Parce qu'on sait que notre enfant, il y a quand même beaucoup de chances pour qu'il explose. Oui. Ce que j'aime beaucoup, en effet, c'est que tu donnes des éléments en plus pratiques, des éléments à mettre en place, à mobiliser, j'imagine, immédiatement. C'est ça qui doit rassurer les parents parce que tu as raison, enfin, ce que tu disais en introduction, je le comprends tout à fait. C'est-à-dire que les parents, ils sont inondés par les réseaux sociaux, des Yaka, Foka, on comprend l'enfant, etc. Bien sûr qu'on connaît plein de choses aujourd'hui sur le développement de l'enfant, mais concrètement, quand je rentre à 18h que je suis épuisée, comment faire, quoi? C'est ça. C'est ça. Et c'est pas parce qu'on a de plus en plus d'informations qu'on arrive à mieux s'en sortir. Justement, de temps en temps, il y a des parents qui ont tellement d'informations, qui veulent tellement bien faire, qu'ils oublient d'être eux-mêmes. Moi, je peux vous donner tous les conseils du monde sur votre enfant, mais je le connais pas. Je connais très bien le mien. Je sais très bien comment il réagit le soir. Mais je ne connais pas votre vie, votre parcours de vie, votre métier, votre mode de vie. Je ne connais pas tout ça. Donc, bien sûr, moi, l'idée, ça va être vraiment, en fait, moi, mon idée, c'est de dire aux parents, pardon, prenez une photo là, aujourd'hui, de votre vie, à vous.
pas de la vie du voisin. Ce que fait votre collègue le soir quelque part, si elle arrive à aller 3 fois par semaine au Pilates, on est vraiment ravis pour elle. Mais déjà, peut-être que vous détestez le Pilates. Donc voilà, ça ne sert à rien. Il faut que vous fassiez votre GPS de parentalité à vous. Il faut que vous vous disiez, OK, moi je veux aller là, je veux que le tunnel du soir, ça soit moins difficile. Donc comment je fais avec mes 2 enfants tous les soirs? Moi, ce que je dis déjà aux parents, c'est que ce fameux tunnel du soir, nous, on le ressent et nos enfants aussi. Nous, quand on est fatigué, on peut se dire, OK, ce soir, on se fera pas un repas super équilibré, on va se commander des sushis. Nos enfants, ils ont pas le choix. Ils doivent prendre la douche. Ils doivent manger le gratin de brocoli qu'on a préparé en batch cooking le dimanche et ils doivent faire les devoirs. OK? Donc, déjà, quand on arrive à la maison, on se pose. On a 10 minutes de câlin, 10 minutes où on se reconnecte tous ensemble. Parce que nos enfants, encore une fois, ont vécu loin de nous toute la journée. Ils ont vécu plein d'émotions qui n'ont pas réussi, qui n'ont pu déposer à personne. Et je fais souvent un parallèle, et mon mari déteste ça, mais mon mari fait exactement la même chose. Quand il arrive le soir, il se plaint. Le métro, son stagiaire, le client. Et si je ne l'écoute pas, j'en ai pour la soirée de mauvaise humeur. Donc, il vaut mieux que je dise, bah oui, mon amour, nanana, qu'il puisse me déposer ses émotions. Et moi aussi, d'ailleurs, je me plains, bien évidemment. Et une fois qu'on a fait ça, on peut parler d'autre chose. Faisons la même chose avec nos enfants. Nos enfants, eux, n'ont pas cette facilité à exprimer leurs émotions. Donc oui, vous allez dire, Paul, enlève tes chaussures et pam, toutes les émotions de la journée vont exploser. C'est pas le fait d'enlever ses chaussures, c'est parce qu'il a mangé des brocolis à la cantine, qu'il a raté sa dictée, qu'il s'est fait pousser dans la cour. C'est tout ça qui sort le soir. Et donc, cette idée rien que de reconnexion, de se dire votre enfant, quand il rentre le soir, son petit chargeur d'ocytocine, d'hormones du bonheur, il est vide. Donc, votre travail, c'est au moins de le recharger jusqu'à 20-25% pour lui demander ensuite, est-ce que tu peux enlever tes chaussures? Est-ce que là, c'est OK pour toi si on va réviser les 5 mots de vocabulaire qu'a demandé la maîtresse? Vous voyez? Et puis, pendant ces 10-15 minutes, c'est aussi ça, en tant que parent, quand on rentre le soir, ce fameux tunnel, on ne profite de rien. On a dans la tête les devoirs à faire, le dîner à faire, la douche, le coucher, le call qu'on a prévu avec notre meilleur ami à 21h. On a tout ça. Non, essayez de vous dire, OK, là, pendant les 20 minutes, je suis pleinement avec eux. Je pose mon portable. Je ne m'occupe pas du dîner. Je fais 20 minutes pleinement avec eux. Après, je vais leur dire, tiens, je te propose d'aller faire un puzzle ou d'aller jouer au Playmobil dans ta chambre. Et pendant ce temps, je vais préparer le dîner. Vous voyez, de séquencer un peu les choses. Et ça, le tunnel vous paraîtra moins tunnel, en fait. C'est vrai. Et en fait, ce que je retiens dans ce que tu dis, c'est le fait de créer l'opportunité, enfin, de créer un espace, quoi. De créer un espace où on dépose. Et là, tu parles beaucoup d'enfants plus grands, mais pour les tout petits qui n'ont pas la capacité de s'exprimer, qui n'ont pas le fait enfin, ils s'expriment, si, mais ils vont pas dire et ils vont pas aller jouer à un moment. Enfin, les espaces, tu vois, sont un peu différents. Mais ce que j'imagine, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que d'offrir sa pleine disponibilité et c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose avec le tout petit. Le tout petit, vous allez le chercher à la crèche, vous le mettez, il a même pas vraiment le temps d'avoir un câlin, on le met dans sa poussette, on rentre à la maison. Quand vous arrivez à la maison, hop, vous enlevez la combi pilote, vous le prenez dans vos bras. S'il est un tout petit peu plus grand, vous posez sur son tapis, vous jouez avec lui, sans téléphone, sans rien d'autre, vous le regardez dans les yeux et je vous promets que ça va vous faire du bien. Moi, j'ai un bébé qui a 2 ans. Et les 8 premiers mois de sa vie, j'ai pas vraiment fait ça. Et un jour, j'étais en train de regarder une vidéo sur Instagram pour me lisser les cheveux. Vous voyez, j'ai vraiment besoin de me lisser les cheveux. Et mon fils était sur le canapé, allongé à côté de moi, et il est tombé du canapé. Et je me suis dit, qu'est-ce que je fais?
Je suis en train d'expliquer à tous les parents qu'il faut profiter et je suis en train de regarder. Voilà. Et à partir de ce moment-là, j'ai arrêté de faire des vidéos sur Instagram parce que j'en faisais jamais avec lui, mais je faisais des vidéos pour les parents. Et maintenant, quand je rentre, je pose mon téléphone. Comme par hasard, quand mon mari rentre, il a pris la même habitude sans que je dise rien. Et on se pose sur le tapis, on fait des duplos, et ces petits moments-là, une fois que j'ai passé 20-25 minutes avec lui, ou de temps en temps 10 minutes, il peut, après, je l'ai rempli d'ocytocine, donc il peut rester seul. Et moi, je peux m'atteler à autre chose. Donc, dès tout petit, faites-le, reconnectez-vous. N'oubliez pas que vous êtes les personnes les plus précieuses au monde et que votre enfant a été en manque toute la journée. Moi, je dis beaucoup aux parents qu'on est comme un chargeur de téléphone. On est le chargeur d'ocytocine et nos enfants ont beaucoup plus besoin d'ocytocine le soir que de manger un plat fait maison. Ok ? Soyez sympa avec vous-même. Vous n'êtes pas obligé tous les soirs de faire un petit repas différent avec les légumes de saison. Vous pouvez acheter des choses toutes faites de temps en temps, ça va aller. Oui, mais complètement. Merci pour ces mots. Et j'imagine que ça vient résonner d'une manière très rassurante aussi pour les parents à qui tu viens finalement leur dire il n'y a rien d'autre à faire que juste être là au moment où vous retrouvez votre enfant, de laisser un petit peu les possibles ruminations, les projections et de vous recentrer et de revenir à l'instant présent finalement pour profiter. J'ai aussi beaucoup aimé quand tu parles finalement de se reconnecter aux petits éléments de gratitude, de ce qui fait la joie aussi de la période, de la parentalité, pour pas qu'on accumule tous les tracas et tous les défis comme des choses sur nos épaules qui viennent nous peser au point qu'après on rampe et on sait même plus comment se relever, quoi. Il y a un côté très allégeant. Et puis aujourd'hui on entend beaucoup ça. Oui, aujourd'hui on entend, il y a une espèce de mode de se moquer, Alors il y a des choses qui sont très drôles. Il y a plein d'humoristes aujourd'hui. Les enfants, alors là c'est la nouvelle mode. On se moque de nos enfants. Tous les humoristes se mettent à parler de la parentalité. Il y en a très peu qui en parlent positivement. Et donc comment on fait face? Alors moi, il y a plein d'humoristes que j'ai adoré, que je suis allée suivre, que je suis allée voir au théâtre, jusqu'au moment où je me suis dit mais stop, moi j'adore jouer au duplo, et peut-être que toi t'aimes pas, on n'est pas obligé, mais on a le droit d'aimer, on a le droit de ressentir de la joie à être parent, à regarder nos enfants, à passer du temps avec eux. Oui, bien évidemment. Quand notre enfant fait des colères, moi en ce moment, il est en train de tester comment claquer les portes. Bon, bah voilà, ce matin, on devait partir à la crèche. Il s'est dit, non, tiens, je vais tester toutes les portes de l'appart. C'est vraiment très rigolo. Oui, j'aurais pu. Oui, j'étais pressée. Oui, voilà, je lui ai mis ses chaussures et ses chaussettes dans l'ascenseur au lieu de lui mettre posément sur sa table à langer. Et c'est pas très grave. Je n'étais pas coiffée en arrivant à la crèche et c'était pas très très grave. Vous voyez, mais je me suis dit, oui, là, en même temps, je l'ai regardé tester son claquage de porte et c'était hyper rigolo. Vous voyez, je vous en parle là parce que j'ai trouvé ça vraiment rigolo. C'est de s'émerveiller. Quand même, avoir un enfant, c'est mettre au monde, c'est éduquer un adulte en devenir. Enfin, c'est quand même assez génial. Donc, prenons ce temps de profiter aussi de ça. Ouais. Et du coup, c'est vrai que là, tu me tends la perche parce qu'on a parlé des tunnels du soir, enfin que tous les parents connaissent. Il y a aussi la précipitation du matin qui est souvent vécue comme un stress. Enfin, moi, je me souviens de mes années en crèche où les parents arrivent, on a l'impression qu'ils sont passés dans un petit ouragan avant d'arriver, ils savent plus comment il s'appelle alors qu'il est 8h05, quoi. Et du coup, on sent que ça a été hyper préoccupant et stressant pour eux, ce qui était juste avant. Qu'est-ce que tu conseilles aux parents pour cette période, pour ce moment de la journée aussi? Déjà, s'ils peuvent se réveiller, eux, 10-15 minutes avant, que si ils ont la chance d'avoir un enfant qui se réveille à peu près toujours au même temps, à la même heure, de se dire, OK, 10-15 minutes avant, je me lève, je me prends un café avant d'entamer la journée, et surtout ce qui va marcher pour nous,
comme pour les enfants, même tout petits, c'est les fameuses routines. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est une routine? Une routine, c'est se dire, OK, moi, Louise, 8 mois, quand je me lève, je sais que j'ai mon biberon. Après le biberon, je sais que j'ai ceci. Une routine, ça sert à anticiper les choses. Et quand j'anticipe, quand je sais ce qui va se passer, mon taux de cortisol, qui est le taux de stress, baisse. OK? Donc, on remarque chez énormément d'enfants ce besoin de routine. Il faut, voilà. Alors, c'est pas forcément évident pour chaque parent, mais ils en ont besoin. Et nous aussi, on est très routiniers. Nous aussi, d'ailleurs, le matin, quand il y a quelque chose qui vient, dans la roue, qui se met dans la roue, on n'est pas très très bien. Donc, essayez de faire ça. Essayez aussi que la séparation avec votre enfant, ça soit un moment quand même où on se dit, OK, là, pendant 1 minute, je vais lui expliquer à quel point je l'aime, que je fais confiance aux adultes qui vont s'occuper de lui dans la journée et je vais le projeter sur nos retrouvailles. Ce soir, à 18h, je viens te chercher, c'est la nounou, c'est papa. Donc, de faire des petites choses comme ça pour mieux vivre les choses, en fait. Ouais. Notre enfant, c'est important lors de la séparation du matin de lui parler des retrouvailles du soir. Ouais. Oui, pour qu'il puisse se projeter finalement, c'est ça, pour qu'il puisse contenir la journée. Ouais. Et toujours cette idée même de corps, bien évidemment, vous allez me dire, ouais, super, à 4 mois, ils s'en fichent que ça soit grand-mère ou moi, mais c'est prendre petit à petit, en fait, expliquer à nos enfants le rythme de la journée. Et encore une fois, petit à petit, comme ça, ils vont comprendre ce qui se passe. On voit bien en crèche, par exemple, que un enfant qui va, si par exemple vous décidez de venir à 15h alors que normalement vous venez à 18h, il est un peu perdu, votre enfant. Parce qu'il n'est pas habitué à ça. Normalement, vous êtes la maman qui arrive après la maman de Gustave. Et là, vous arrivez avant tout le monde. Bah non, en fait, ça ne me va pas. Complètement, je comprends. Écoute, je vois bien toutes les questions. Enfin, j'imagine, je crois que les auditeurs aussi peuvent imaginer toutes les questions qui pourraient venir de la part des parents. Mais moi, je suis très curieuse que tu me dises concrètement comment tu interviens en entreprise. Est-ce que c'est les entreprises qui font appel à toi? J'imagine que oui. Les ateliers, c'est combien de parents? C'est à quel moment de la journée? Il me semble aussi, tu m'en parlais, tu as la possibilité de rencontrer aussi sous format individuel. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Alors en fait, j'ai 3 formats pour les entreprises que j'ai fait évoluer au fur et à mesure de mes expériences. Ça fait une dizaine d'années. La parentalité en entreprise, maintenant, il y a plein d'acteurs. Moi, je pense que j'étais une des premières. Donc au début, je faisais des conférences avec 150 parents devant moi. Une conférence, par exemple, sur les émotions. Et voilà, et ça marchait très bien. Et puis un jour, justement, à la fin d'une des conférences, il y a une vingtaine de parents qui viennent me voir. Donc moi, j'avais la tête farcie de ma conférence et qui viennent me voir en disant bonjour, je m'appelle Lika, ma fille a 3 ans, elle fait ça comme colère, bonjour. Et là, je suis allée voir la DRH. J'ai répondu à tous les parents. Je suis allée voir la DRH après et j'ai dit, vous savez quoi? Mettez-moi dans un bureau 1 fois par mois et je vais recevoir les collaborateurs en individuel parce qu'il y a trop de questions et trop de mal-être. Et donc, c'est comme ça que j'ai créé ce que j'ai appelé les permanences parentalité. Donc maintenant, il y a des entreprises qui me réservent, j'allais dire, des journées ou des demi-journées et j'ai des créneaux d'1 demi-heure avec les parents. Ça peut être les parents de tout âge, ça peut être un problème sur le sommeil, ça peut être un problème sur un ado qui est accro aux écrans, ça peut, voilà. Donc on a 1 demi-heure en toute confidentialité pour discuter. Donc ça, ça cartonne. Et moi, j'aime beaucoup parce que résultat, j'aborde plein de thématiques. Donc ça, c'est vraiment super intéressant. Et au fur et à mesure aussi, on s'est dit dans les entreprises avec lesquelles je travaille, on s'est dit ce qui est important, c'est de créer quelque chose au sein de l'entreprise, de créer quelque chose de fort entre les collaborateurs. Et donc, on a mis en place des ateliers. Les ateliers, il y a une quinzaine de parents et les ateliers, ça peut être un thème comme les disputes dans la fratrie. Ça peut être évidemment les émotions, le sommeil. Ça va être des thématiques où les parents auront des problématiques assez précises et où on va pouvoir échanger. Évidemment que c'est
enfin que je suis l'interlocutrice principale, mais si tel parent a une super idée, un super bouquin sur le sommeil, une super appli pour que son ado arrête d'être accro aux écrans, bon, je crois que ça n'existe pas, mais vous voyez, voilà, on va partager et ça crée du lien entre les collaborateurs et ça crée aussi quelque chose de sain parce qu'ils se rendent compte qu'ils ne sont pas tout seuls à vivre, à vivre des choses pas toujours faciles. La parentalité, c'est merveilleux, mais de temps en temps, c'est un peu compliqué. Et de savoir que notre voisin, voilà, a les mêmes problématiques, c'est bien. C'est vrai. Enfin, quelque part, ça décharge un peu, c'est sûr. Ouais, ouais. Tu dis que Ouais. ça fait 10 ans que tu interviens en entreprise. J'imagine que tu as vu des mutations déjà, enfin des changements. Et est-ce que tu peux me dire en quoi ça a changé? Est-ce que tu imagines des prochains changements et défis à venir par rapport à la parentalité en entreprise? Aujourd'hui, on voit bien quand même que la société évolue et que les attentes des parents évoluent. Il y a 10, 15 ans, 20 ans, les parents voulaient juste une place en crèche. Ils demandaient juste une place en crèche à leurs employés, à leurs entreprises. Maintenant, les parents, ils veulent une flexibilité dans les horaires. Ils veulent un soutien émotionnel quand ils reviennent de congé mat, ce qui est tout à fait normal. Ils veulent une écoute. Ils veulent un soutien de plus en plus fort. La parentalité, aujourd'hui, elle n'est plus taboue. Il y a peut-être 15 ans, quand la crèche t'appelait pour dire que ton enfant avait une varicelle, t'inventais un rendez-vous pour aller le chercher plus tôt. Maintenant, tu oses dire, bah non, là désolé, voilà, tu oses dire, moi, ce que je veux, c'est qu'une maman arrive au travail le matin ou un papa et dise, ok, on est mardi, le mardi. Si c'est OK pour vous, je ferai 8h30, 17h30 parce qu'à 18h, il y a cours de clarinette et c'est mon objectif de l'année. Je veux pas en louper un seul. Mais ça serait complètement génial. Et je trouve qu'aujourd'hui, les entreprises sont à l'écoute de ça. Vraiment de plus en plus. Et puis de plus en plus, les parents le demandent. Les parents sont à la recherche d'une entreprise qui prend en compte la vie professionnelle, l'équilibre vie pro, vie perso. Et tant mieux, j'allais dire. Donc, les entreprises mettent des choses en place de temps en temps. Ça va être pendant la semaine du bien-être, mais il y en a quand même de plus en plus qui mettent quelque chose en place de manière régulière. Moi, il y a certaines entreprises où je suis comme un numéro vert. Je suis le numéro vert parentalité et les parents m'appellent. Voilà, on se fixe un call et c'est quand ils veulent. Et ça, c'est sympa aussi. Finalement, c'est un service de l'entreprise aux salariés, enfin à ses salariés, et ça peut toucher des entreprises de toute taille. Oui, moi j'ai vraiment des entreprises de toute taille et qui ont derrière, il y a des entreprises par exemple qui sont beaucoup dans l'ingénierie. Ces entreprises-là qui ont plutôt beaucoup d'hommes vont dire bah voilà, on a une problématique de rétention des talents féminins et on veut mettre en place des choses pour qu'il y ait une meilleure égalité. Donc derrière mon travail, il y a aussi ça. Il y a aussi comment on va travailler dans notre entreprise pour une meilleure égalité entre les hommes et les femmes, parce qu'il n'y a pas que l'égalité salariale. Et voilà. Oui, parce que ça reste quand même quelque chose d'assez genré encore, finalement, la parentalité. Oui. Même si on s'en éloigne. Même si vraiment les papas, et c'est très bien, prennent de plus en plus de place. Et voilà, c'est très très bien. On le voit vraiment. On voit une évolution très positive des jeunes papas, de la jeune génération. Et ça, moi, je trouve ça génial. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est génial. Après, je lisais là récemment un article sur un autre podcast blanc, et c'est vrai que c'est Cédric Roustin qui disait qu'il y a quand même il reste un privilège des papas qui est d'avoir le choix de leur niveau d'implication, quoi. Aujourd'hui, on a encore, oui. On remarque encore ça, bien sûr. Oui. Concrètement, comment on te retrouve? Où est-ce qu'on te trouve? Comment on te contacte? Si à la suite de l'épisode, on a une grande envie de pouvoir travailler avec toi.
Alors, vous pouvez me contacter sur mon site internet qui s'appelle mylittlecoaching.fr où vous trouverez toutes les coordonnées. J'ai aussi ma page Instagram, même si avant vraiment je mettais au moins une idée de livre pour enfants par semaine et une vidéo. Maintenant, c'est beaucoup moins, mais j'ai laissé mes anciennes vidéos, donc vous pouvez toujours les trouver. Voilà, faut pas hésiter. Et sinon, vous m'envoyez un petit mail, maëlys@mylittlecoaching.fr et je vous répondrai sans souci. Super. Je vais mettre toutes les indications dans les descriptifs du post, comme ça on les aura, on pourra les retrouver facilement. Pour conclure le podcast, j'ai ma petite question signature. Est-ce que tu as un thème et ou un invité à me suggérer pour un prochain épisode de Petite Transmission? Alors, j'ai une invitée à te suggérer qui est une perle et qui est devenue, résultat, une amie, qui s'appelle Julie Renaud, qui est thérapeute et qui peut vous aider, jeunes parents, sur le sommeil de votre enfant ou faire un petit podcast, à mon avis, sur comment aider son enfant à prendre confiance en lui. Et ça, je trouve que ça peut être intéressant dès tout petit de travailler sur ça. Voilà, Julie, je la trouve très drôle, très pertinente, bien évidemment, dans ce qu'elle dit. Et je pense qu'elle serait une très bonne invitée pour vous. Super. Merci beaucoup. J'ai noté et je vais la contacter. Ok, je t'envoie ses coordonnées. Super. Merci infiniment, Maëlys, pour ton partage, ta générosité et puis toutes les petits tips déjà que tu nous offres dans cet épisode. Je te dis à très bientôt probablement pour d'autres petites transmissions et de toute façon on reste connectés. Merci beaucoup, Lika. Bonne journée, bonne semaine à tous. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux pour nous laisser quelques mots sur votre expérience et je me ferai aussi un plaisir de répondre à vos questions. Pour aider à notre visibilité, partagez ne serait-ce qu'à 2 ou 3 personnes autour de vous vos épisodes préférés. Mettez-nous 5 étoiles et mieux, un petit commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. À très bientôt pour de nouvelles petites transmissions.